la cascade, les montagnes, les hommes et les femmes s'unissent dans une harmonie parfaite, où l'équilibre règne en maître. Depuis sa fondation par des fiers guerriers Akposso, Iwassi demeure incontestablement l'un des fiefs de ce peuple historique. À l'instar de nombreuses peuplades du sud du Togo, ce village puise également ses origines dans les guerres contemporaines. Nos grands-parents nous ont dit qu'ils sont originaires de Noché. C'est pendant les guerres tribales à l'époque qu'ils ont migré vers la région de la Volta. Cette période coïncidait aussi avec l'époque des conflits coloniaux entre les Allemands et les Français. Quand une partie du Togo a été cédée aux Anglais, les Togolais d'antan, qui se sont réfugiés dans la zone dont les Apossos ont encore fait face aux affrontements. C'est ce qui les a ramenés finalement au Togo, dans la zone montagneuse des plateaux. L'histoire d'Iwassi remonte à l'époque coloniale. Cœur de l'ethnie Akposso, les habitants cultivent une diversité de produits vivriers, dont le fonio, une céréale à la fois vivrière et mystique en l'honneur au fétiche Kolissa, divinité emblématique de ce clan. Ces derniers lui consacrent même une fête spéciale, dénommée Ovazu. Quand nos aînés ont quitté le Ghana, ils ont lutté avec le fonio, comme arme secrète qu'ils aspergeaient sur les ennemis. C'est de là que le peuple Aposso tire l'origine de Ovazu, la fête du fonio. Le fonio était considéré comme le principal aliment des Akposso. Il était considéré comme leur aliment principal et qui donnait de la force et qui donnait de l'énergie aussi. Et ça les encourageait dans les guerres et dans les guerres et puis dans les conflits. De génération en génération, les fiers montagnards ont lutté pour faire vivre leur ethnie. Et Iwassi en est la preuve vivante. Leurs descendants y vivent dans l'unité et la quiétude. Cependant, les infrastructures insuffisantes, comme les pistes rurales, le centre de santé et l'école, maintiennent souvent le village dans la précarité. Ici, c'est le seul centre de santé où les habitants de 9 villages viennent se faire soigner. Mais les moyens restent insuffisants. Je peux dire qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup, plein même. D'abord, le centre a besoin vraiment de réhabilitation. On a besoin des matériels, les lits, beaucoup de choses manquent. Il y a aussi les aides en côté du fond. Il y a beaucoup de choses. On a besoin des produits aussi pour le centre. Chez les femmes enceintes, les villages environnants qui m'entourent ici, vraiment, c'est des difficultés pour qu'elles arrivent ici. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une stratégie avancée pour les vaccinations des femmes enceintes et les nouveau-nés. Voilà que le fait que les femmes puissent arriver, c'est encore un autre problème. Ils n'arrivent pas à descendre. Entre défis quotidiens et espoir d'avenir, les habitants d'Iwassi luttent sans relâche pour bâtir leur patrimoine commun. Nous sommes équipés d'un travail de groupe. Tout le village, par quartier, on travaille en groupe. On ne fait pas de travail individuel. Et les femmes et les hommes, on est ensemble, on travaille. Parallèlement à la vie et aux défis sociaux que rencontre Iwassi, la cascade d'Etcha continue de couler. Ce trésor pourrait devenir un véritable pôle d'attraction touristique, apportant développement et opportunités à cette communauté. La nature a fait sa part. Il ne reste qu'à l'homme de saisir cette opportunité et d'en faire une richesse pour tous. Iwassi n'est pas grand, mais les riverains et les ressortissants du milieu sont nombreux. J'exhorte tous les fils et filles d'Iwassi à retrouver le chemin de leur village et à contribuer à son développement. Ce n'est qu'en promouvant le développement communautaire du milieu qu'ils pourront attirer des partenaires
qui peuvent aussi nous venir en aide.